Aujourd'hui, petit vlog de ma journée. J'ai fait 2h30 de randonnée au Pays Basque. C'était plutôt sympa, surtout pour la vue. Elle était magnifique, vraiment. On peut voir sur les vidéos. C'était incroyable. Donc, je vous ai mis quelques vidéos pour vous faire plaisir. Est-ce que j'ai des news en rapport avec Akottar? Non, pas vraiment. J'ai pas beaucoup avancé, je ferai peut-être une vidéo dessus, mais en tout cas, j'ai un peu de mal à m'y mettre. Je sais pas si c'est la traduction en français ou le fait que je ne sois pas dans le mood. En tout cas, je n'avance pas beaucoup. Je pense que je ferai une vidéo dans pas longtemps, ou peut-être un peu longtemps. Enfin bref. Ensuite, je me suis changée, tenue de tous les jours, et je me suis rendu compte que je ne vous avais pas fait ma revue lecture du mois de mars. Donc, let's go! Au passage, je n'ai pas beaucoup lu ce mois-ci, le mois de mars, je veux dire. Juste 3, et c'est 3 mangas. Mais bon, c'est mieux que rien, et on lit tous à notre rythme. Pour le premier manga que je vais présenter, c'est Chocolate Vampire, le tome 3. C'est un manga, c'est le genre fantasy, mystery, romance. Donc l'histoire, c'est une histoire de vampire, et on suit Shio et Setsu. Shio, c'est une humaine, et Setsu, un vampire qui est issu d'une famille très importante. Dans cet univers, Shio a perdu ses parents à cause des vampires, et depuis cette perte, elle a horreur des vampires et veut venger ses parents. Malgré sa haine des vampires, Shio est liée à Setsu. C'est une sorte de lien vampirique, et c'est un peu l'intrigue de l'histoire aussi. J'ai adoré ce tome 3, on en apprend plus sur son passé à Shio et sur ses parents. J'ai vraiment adoré dans ce manga, j'adore vraiment le personnage de Shio qui est vraiment badass, faut juste regarder. Elle dégaine son arme, elle est toujours... elle se laisse pas faire, vraiment j'adore ce personnage. Et je vous le conseille vraiment si vous aimez les vampires et que vous aimez un peu les intrigues avec un développement des personnages. Voilà, c'est vraiment très bien, je vous le conseille. Du coup, pour moi, ce tome 3, ça n'a pas été un coup de cœur, mais il vaut quand même 4 étoiles, puisqu'on avance vraiment dans l'intrigue, on est vraiment dedans. Donc j'attends de lire avec impatience la suite. Prochain manga, Yona, princesse de l'aube. Genre fantasy, aventure, romance. Dans ce manga, on suit Yona, une princesse qui a une vie plutôt parfaite, mais il va se passer un événement tragique qui va remettre tout en cause et va chambouler la vie de Yona. Pour ce premier tome, j'ai adoré. On sent qu'il va y avoir un univers bien développé derrière. Et un autre point positif, c'est les ressentis de Yona après cette perte et cette trahison. C'est un 4 étoiles pour moi, car il manque un peu d'action, mais on sent que pour les prochains tomes à venir, il va y avoir pas mal de remue-ménage, et donc j'attends de lire avec impatience la suite. Troisième et dernier manga, Black Rose Alice. Genre fantasy, supernaturel et romance. On est à Vienne en 1908. On suit Dimitri, qui est un jeune chanteur célèbre. Celui-ci va avoir un accident mortel, mais il va s'en sortir indemne. Après cet événement, les personnes de l'entourage de Dimitri voudront se suicider. Mais que se passe-t-il? Alors, j'ai beaucoup aimé le concept des vampires dans ce manga, qui ne sont pas comme dans Twilight ou Vampire Diaries. Autre point positif que j'ai adoré, c'est l'intrigue avec les suicides. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai mis 3 étoiles alors? La raison est que je trouvais qu'il y avait un truc bizarre avec la condition de la femme et le consentement, donc j'ai un peu de peur pour la suite, ce qui me fait hésiter à lire la suite, les prochains tomes. Si vous avez lu cette saga, dites-moi si ça vaut la peine de lire la suite ou pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine fois!